Cheneaux, j'habite à Bonchamp-les-Laval. Je suis en retraite depuis 2007. Vous avez été greffé? Oui, alors donc voilà, j'étais greffé, voilà, je suis donc allé à Angers. On m'a fait une dialyse avant de me greffer. Okay. Et le lendemain matin, on me greffait. Première greffe donc à Angers. Mais il y a eu des petits soucis. Et je voyais bien tous les jours, il y avait infirmiers, professeurs qui tournaient autour de moi. Ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose d'anormal. J'avais tendance à gonfler un petit peu de partout. Ouais. Voilà, donc au bout de 8 jours, il a fallu renlever le rein. D'accord. Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle. Oui. Très mauvaise nouvelle. Donc, et il a fallu faire très très rapidement parce qu'il était prêt à éclater dans le corps. Ah, alors là, il éclate dans le corps, ça veut dire que c'est fini, quoi. Oui, oui. Donc ça a été très dur. En plus, après qu'on m'ait enlevé le rein, j'avais une fuite de la lymphe qu'on appelle. Ouais. C'est un liquide assez épais hein, qui fuyait. Okay. Donc, allez hop, à nouveau, il a fallu réopérer. 8 jours après, ça fuyait encore. Réopération. Oui. Si vous voulez, j'ai eu 4 opérations, 4 grosses anesthésies en moins de 15 jours. D'accord, oui. Donc ça a été dur. Ça a été dur. Et je suis revenu à Laval et il a fallu recommencer les dialyses. Ok, oui. Donc, un mauvais moment. Votre vie, elle a changé du coup après la greffe Ah, ben après la greffe, oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Ça veut dire que quand j'allais à la dialyse, ben déjà au niveau des vacances, il fallait programmer 6 mois à l'avance pour trouver un endroit où ils voulaient bien me prendre pour me dialyser. Oui. Ensuite, au niveau de la vie de famille, ben, ça change pas mal de choses quand même. Bon, ben, je rentrais du travail, j'étais extrêmement fatigué. Ouais. Donc ensuite, après mon rejet de mon premier rein à Angers, ben, j'ai fait à peu près encore 2 ans de dialyse. Et là, j'étais appelé, j'étais en vacances. Et j'étais à Lourdes. Je suis resté 8 jours à Nantes. Ça s'est passé d'une façon sensationnelle. D'ailleurs, quand ils m'ont dit que je pouvais rentrer à la maison, je ne voulais pas rentrer tout de suite parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose, si vous voulez. Alors j'ai dit non, 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 je préfère rester 2-3 jours de plus. Je ne veux pas rentrer, moi je préfère être entre vos mains. Ils m'ont dit mais non, 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 vous rentrez, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, votre train il fonctionne impeccablement. Bon, bah, je suis rentré à la maison. Puis après ça, bon, il faut bien sûr aller 2 fois, 3 fois par semaine à Nantes hein, pour le suivi. Puis au fur et à mesure que tout va bien, bah, ça s'échelonne, c'est beaucoup plus long. Quoi. Donc, non, non, bah, pour moi, c'était formidable. Je reconduisais au bout de 15 jours, 3 semaines, puisque très rapidement, j'ai pris ma voiture pour aller à Nantes. Moi, après ça, comme je me suis mis à refaire du vélo très régulièrement, gentiment bien sûr, il ne faut pas chuter bien sûr quand même. Hein. Quand on vous greffe un rein, les 2 anciens reins qui ne fonctionnaient plus chez moi, donc ils nous les laissent. Hein, parce que s'il fallait qu'ils les enlèvent, ça demande encore quelques heures. Donc ils nous les laissent. Alors ils s'atrophient, ils deviennent tout petits, mais tous les ans on les examine ces reins-là. Donc tous les ans je dois faire un scanner au niveau de tout le corps, pour voir si ça ne se propage pas, quoi. Okay. Ah, oui. Pour voir si ça se propage. Et d'ailleurs, quand on attend un organe, il faut toujours avoir son téléphone à portée de main. Et quand ça se déclenche, c'est la surprise. Par rapport à l'opération, il y a des choses que vous devez faire attention Par rapport à l'opération, j'ai uniquement, et jusqu'à maintenant, que de l'anti-rejet à prendre. Okay. Matin et soir. Anti-rejet parce que lorsqu'on met un greffon dans votre corps, le corps, il veut le rejeter tout de suite, il n'en veut pas, hein, il le rejette. Hein. Sinon, je mène une vie totalement normale, hein. Je travaille, je taille mes haies, je fais mon jardin. Bon. Ça a été douloureux physiquement et psychologiquement? Eh ben, disons, à Angers, oui, là, je peux le dire, ça a été dur, hein, parce que quand je suis revenu, puis... Bah déjà, la greffe d'un rein, c'est quand même l'anesthésie, tout ça, ça vous met un peu KO. Puis 4 opérations en 15 jours, de toute façon, ils me l'ont dit, hein, vous en avez pour 1 an à vous remettre. Hein. C'est vrai, je suis rentré, j'avais une tête, j'étais indéterré. Hein, c'était... Et puis au fur et à mesure, c'est reparti, quoi.
Voilà. Mais sinon, la greffe de Nantes, non, 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 c'est... Je pense beaucoup, tous les jours, j'ai une pensée pour mon donneur de rein et sa famille, quand même. Oui, oui. Tous les jours, ça, j'y pense, parce que, ben, eux, évidemment, ils ont dû avoir un moment très malheureux, hein, forcément. Et bon, moi, ils m'en ont fait bénéficier, c'est superbe. Hein, On ne peut pas donner un rein de son vivant. Ah si, de son vivant, on peut donner un rein. Qu'est-ce que vous avez ressenti après Ah ben, avoir été... après la greffe, La greffe, vous avez été soulagé ah ben, vraiment, vraiment soulagé. Hein. Ah oui, oui, ça change tout. Ben, maintenant, je suis totalement libre de mon temps, quoi. Vous êtes membre de l'association depuis combien de temps? Eh ben, disons que, sitôt après la greffe, je me suis porté volontaire pour assister de temps et autre Jean-Marie, quoi. Comme moi, vous savez bien qu'il manque énormément de donneurs. Hein. De donneurs. C'est pour ça que les gens, maintenant, ils retardent l'âge. Avant, on pouvait donner jusqu'à 60 ans. Maintenant, on peut presque prélever sur quelqu'un de 70 ans, quoi. S'il a un corps sain, oui, oui. Et oui. Maintenant, on peut donner de son vivant également. Mais après ça, il y a beaucoup d'analyses à faire, parce que ça c'est compliqué. Il faut que tout corresponde bien. Il ne s'agit pas de prélever un organe sur quelqu'un de sa famille ou quelqu'un de vivant pour remettre si ça ne va pas fonctionner. Il faut se donner les chances au maximum.